Le MES, c'est un ancien terrain militaire sur lequel il y avait le MES des officiers. L'Office construit toujours des plus performants que la réglementation l'exige. Et on va être un label Effinergie Plus qui va être aux alentours de 40 kWh de consommation. On travaille régulièrement avec GRDF, on aime travailler très en amont pour bien appréhender tout ce qui est réseau, tout ce qui est possibilité de faire sur nos opérations. Le gaz, on l'utilise régulièrement. Quand on fait nos équilibres, on peut arriver régulièrement au gaz, que ce soit en chaufferie collective ou individuelle. Là, on y rajoute une cogénération et ce côté innovant. Le MES, c'est un projet ambitieux en centre-ville de La Rochelle. 4 bâtiments, 100 logements, 15 PLS, des loyers supérieurs au niveau HLM, et 60+, donc le niveau ressources standard, et 25 PLAI. On a répondu avec le MES à un appel à projet de la région sur les 200 premiers logements Effinergie Plus sur le Poitou-Charentes. C'est un projet innovant, on est accompagné par GRDF sur la mise en œuvre du système de cogénération et l'analyse du bon fonctionnement sur plusieurs années. L'objectif, c'est d'offrir aux locataires des logements économes en énergie avec des charges réduites, dont l'utilité de la cogé qui produit de l'électricité sur le chauffage en même temps. Avec l'architecte, on a travaillé ensemble de façon à pouvoir proposer un bâtiment qui permettait de limiter les besoins de chauffage du bâtiment. On a été amené à proposer plusieurs solutions pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. La solution de cogénération offre l'avantage de produire de la chaleur et de l'électricité simultanément. Le fonctionnement de la machine, ça sera à peu près une centaine d'heures par semaine l'hiver, 35 heures l'été, une économie de 3 000 € à l'année. Tout ça nous amène à un temps de retour sur investissement d'une quinzaine d'années. Et la chaufferie comprendra donc un générateur de 20 kW électrique et qui produit simultanément 39 kW de chaleur. Et en parallèle, nous avons 2 chaudières gaz condensation qui font chacune 180 kW. C'est la première qu'on installe. On a travaillé en parallèle avec le bureau d'études, avec les gens de chez GRDF, puis le fabricant avec Viessmann. Après, raccorder une chaudière ou raccorder une cogénération, c'est la même chose. Ce qui change, c'est plutôt tout ce qui est fonctionnement de la machine. Donc quand on parle de précarité énergétique, on a une installation qui a beaucoup de sens, et puis ça préfigure le bâtiment de demain qui devra produire sa propre énergie, une technologie sur laquelle GRDF compte beaucoup pour le bâtiment à énergie positive. L'électricité, elle est entièrement valorisée localement au niveau des communs, et c'est vraiment l'éclairage, la VMC, etc. qui vont profiter de cette électricité. Donc c'est une micro-cogénération à moteur, comme une voiture en fait, qui est alimentée au gaz naturel, et du coup est couplée à un générateur électrique qui l'entraîne en tournant, et donc qui produit de l'électricité. C'est l'équivalent d'à peu près 20 maisons. Et toutes les pertes de chaleur de ce moteur sont récupérées pour être valorisées, donc soit au niveau du refroidissement du moteur, mais aussi de l'évacuation des fumées. L'arrivée de ces nouveaux modules de mini-micro-cogénération ouvre complètement un marché qui n'existait pas hier, qui est le marché de la cogénération pour les immeubles de logements performants, pour le petit tertiaire. Le gros avantage de la cogénération est qu'elle va fonctionner un très grand nombre d'heures. Donc du coup, on va produire énormément d'électricité et va pouvoir se substituer à des surfaces très importantes de photovoltaïque auxquelles elle est complémentaire. C'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de faire de la cogénération sans photovoltaïque si on veut faire un bâtiment énergie positive, avec une rentabilité dès l'investissement, un coût de fonctionnement réduit de la machine et donc du coup une pertinence économique de l'investissement jusqu'à la fin de vie du produit. Nous sommes arrivés cet hiver, nous avons constaté par rapport à notre logement précédent que la chaleur était vraiment douce et de plus le chauffage est programmable dans chaque pièce. On se sent vraiment bien dans l'appartement est très lumineux, sans vis-à-vis, avec une terrasse, donc vraiment très agréable.